Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une série de vidéos sur les compléments alimentaires. Je vous parlerai essentiellement de leur rôle dans le processus de la pousse des cheveux. Est-ce vraiment nécessaire d'en prendre? Par quoi peut-on remplacer ces compléments alimentaires vendus dans les commerces? Je vous parlerai également des compléments alimentaires que j'ai commencé par prendre depuis plus de 2 ans et les raisons pour lesquelles je les ai intégrés dans ma routine beauté. Je dédie spécialement cette vidéo à Léa Deka qui n'a cessé de me demander quel complément alimentaire je prenais. Elle voulait vraiment que je donne mon avis sur les compléments alimentaires. Léa Deka, cette vidéo était donc dédiée. Ça a pris un peu de temps, oui. Comme je te l'ai dit en commentaire, je voulais vraiment tester sur un long terme afin de donner un avis objectif. Alors, pour commencer cette série, il me semble déjà intéressant de savoir ce que c'est qu'un complément alimentaire, car je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un complément alimentaire. Alors, le complément alimentaire, de quoi il s'agit? Il s'agit en général de comprimés, de gummies, de capsules ou encore de gélules qui ont pour but principal de compenser une certaine carence ou simplement de donner un coup de boost à notre organisme pendant une période donnée. Il existe pour les cheveux, le corps, la peau. On les appelle généralement des compléments alimentaires beauté. Ce qui nous intéresse précisément ici, ce sont les compléments alimentaires pour les cheveux et leur rôle principal est de stimuler la production de la kératine, fortifier et régénérer la fibre capillaire tout en diminuant la chute des cheveux. Mais une question mérite quand même d'être posée. A-t-on vraiment besoin d'un complément alimentaire pour les cheveux? On va y réfléchir ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que par jour, notre organisme doit recevoir un certain nombre de nutriments comme les protéines, les glucides, les lipides, le fer, les vitamines, tout ce que vous savez là pour son bon fonctionnement. Et quand je parle du bon fonctionnement ici, j'inclus aussi la beauté et la santé de nos cheveux, puisque le bon fonctionnement de notre organisme participe aussi à cela. On est bien d'accord que tout part ici de l'intérieur. Avant donc de parler de compléments alimentaires pour soigner vos cheveux, il faut vous pencher sur un levier essentiel que vous seul vous pouvez maîtriser. Il s'agit de votre alimentation. Ce que vous absorbez tous les jours est la source numéro 1 de nutriments nécessaires pour vos cheveux. Plus votre alimentation est équilibrée et diversifiée, mieux c'est. On a pour habitude de vous dire qu'un beau cheveu commence par un cœur chevelu sain, mais tout commence à l'origine dans vos assiettes. Alors pour remettre vos cheveux d'aplomb, composez-leur un petit menu dédié. Et ce midi, moi j'ai composé un bon plat de nantis à la carotte et à la courgette, qui est une vraie source de protéines. C'est simplement délicieux. Vous l'aurez compris, la meilleure façon d'obtenir toutes les vitamines, tous les nutriments dont nous avons besoin pour une croissance saine de nos cheveux est d'adopter une alimentation saine, variée et équilibrée. Cependant, même avec la plus grande volonté, il peut être un peu difficile, ou je dirais même très difficile, d'intégrer à notre alimentation tous les nutriments nécessaires à la croissance de nos cheveux. Encore qu'aujourd'hui notre alimentation a beaucoup changé, on retrouve de tout dans notre assiette mais pas en quantité suffisante, surtout ici en Europe ou en Occident si vous voulez. Notre alimentation moderne est hautement transformée et approuvie en nutriments nécessaires suite au traitement industriel, sans oublier l'agriculture intensive pour nourrir la masse et aussi nos modes de cuisson. De plus, d'autres facteurs entraînent une augmentation de nos besoins en nutriments comme le stress, le vieillissement prématuré ou encore la pollution. De ce fait, on peut donc tourner vers ces compléments alimentaires qui sont plus concentrés en vitamines, en minéraux, en nutriments nécessaires pour apporter un coup de pouce à la bonne santé de notre organisme en général et à la bonne croissance de nos cheveux en particulier. Et peut-être
être donc intéressant de compléter à notre routine STN une routine interne en complément alimentaire si, et oui, il y a une condition, si et seulement si vous avez une carence. Alors, si vous pensez que votre alimentation est bien équilibrée, est bien variée, vous en avez pas besoin. Pour en être sûr, le mieux est donc de consulter votre médecin traitant pour faire un bilan sanguin. Mais sachez que l'état de vos cheveux peut vous en dire plus si vous savez bien sûr les observer. Alors, quel complément alimentaire je prends pour garder mes cheveux en état et booster la pousse de mes cheveux? Et pourquoi je les prends depuis plus de 2 ans? Je vous en dirai plus dans ma prochaine série. Car si je devais continuer cette vidéo, elle serait trop longue et je sais que vous n'aimez pas du tout les vidéos trop longues. Donc je vais m'en arrêter là. Et vous, prenez-vous des compléments alimentaires? Pourquoi vous les prenez? Dites-moi tout en espace commentaire. Je vous dis donc à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.